As-tu déjà eu cette étrange sensation de discuter avec une machine ? Eh bien moi oui, et aujourd'hui je vais te partager cette expérience. C'était avec ChatGPT que j'ai décidé d'appeler Robert, après Roberto pour mon aspirateur robot et Maurice pour mon van si tu suis. Alors ChatGPT, tout le monde en entend parler. Perso, je n'avais même pas eu la curiosité de m'ouvrir un compte. Pourtant, ça prend littéralement 3 minutes. Mais aujourd'hui, je me suis lancée. Alors, je te partage mon expérience très concrète et à chaud de l'utilisation de ChatGPT quand on est prof de yoga. Une brève en mode envers du décor pour te faire profiter de mon expérience. ChatGPT et l'IA en général, on nous dit que si on ne s'y met pas, on va vraiment passer à côté d'un truc. Mais en vrai, ça fait un peu peur quand même. Sûrement parce qu'on a regardé trop de films d'anticipation où les robots prennent le pouvoir. Mais me mettre à ChatGPT, c'était un de mes objectifs de 2023. Et tant qu'on n'est pas le 31 décembre, il est encore temps de remplir ses objectifs annuels. Alors, mon côté geek et moi, nous voilà partis à regarder plein de vidéos de formation pour comprendre comment fonctionne ChatGPT. Et en fait, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, mais pas aussi dur que le latin quand même. Et une fois que tu as compris ce qu'est un prompt, c'est même plutôt marrant. Une remarque d'un formateur me frappe. Il dit « Utiliser ChatGPT, c'est comme encadrer un stagiaire. » Ok, alors ça, je sais faire. Il faut bien préciser ta demande si tu ne veux pas qu'il tourne en rond à se demander s'il faut qu'il range les briques par couleur et par taille, alors que tu lui as juste demandé de ranger le matériel de la salle de yoga. L'avantage, c'est que ChatGPT ne t'enverra jamais balader parce qu'il en a marre de replier les couvertures de la salle de yoga. Ouais, enfin, en vrai, il pliera pas les couvertures. Alors avec cette idée en tête, enfin, pas celle des couvertures, celle du stagiaire. C'est parti, je teste. J'ai commencé par lui demander de se transformer en coach pour les solopreneurs et de me poser des questions pour m'aider à faire mon bilan annuel. Résultat, je me suis retrouvée à rire toute seule devant mon ordinateur. Alors ok, je suis bon public, mais ChatGPT, il a quand même de l'humour, c'est indéniable. Après, je lui ai demandé de m'aider à créer le plan de mon prochain épisode de podcast, qui sera autour de, attention spoiler alerte, de mon bilan 2023 et de mes perspectives 2024 que je te partagerai. Et là, je suis franchement bluffée. Bon, ok, c'est loin d'être parfait, mais c'est vraiment utile pour brainstormer. On sent qu'il n'invente rien, et franchement, je trouve ça plutôt rassurant pour l'avenir de l'humanité. Mais c'est comme s'il était allé chercher des idées enfouies dans ma tête. L'idée que j'aurais mis 3 jours à avoir à propos de cet épisode de podcast, lui, il me la met sous les yeux en 30 secondes. Franchement, c'est bluffant. Alors j'ai commencé à discuter avec lui. Enfin, mes anciens collègues dans mon ancien boulot, mes collègues simulateurs auraient dit itérer plutôt que discuter. Parce que ChatGPT, ça reste une machine. Même si on peut vite l'oublier tant la discussion, elle est fluide. Alors le brainstorming entre Robert et moi commence et en vrai il est plutôt efficace. Je décide de lui proposer un plan d'épisode de podcast donc que j'ai créé en m'appuyant sur ses suggestions. Et là, il me challenge. Il me demande d'ajouter des choses, de faire des liens subtils, de creuser mon analogie pour mettre de l'humour. Et il est dur en affaires le Robert, Alors, je n'ai pas forcément mis moins de temps à faire le plan de mon épisode de podcast que si je l'avais fait toute seule. Mais j'ai la sensation que cet épisode est beaucoup plus abouti que si je l'avais fait toute seule. Tu verras d'ailleurs le résultat la semaine prochaine si tout va bien et tu pourras me dire. Cette semaine, j'ai lu quelque part que ChatGPT et l'intelligence artificielle en général allaient autant révolutionner nos modes de vie que la création ou la découverte de l'électricité. Alors la physicienne que je suis n'est pas restée insensible à cet argument qui m'a donné envie de prendre le train en marche. Et toi, t'as déjà testé ChatGPT ? Est-ce que tu as déjà pris le train de l'IA en marche ? Ça a été quoi ta rencontre avec l'IA ? Tu l'utilises dans ton quotidien peut-être de prof de yoga ?
j'aimerais bien que tu me partages ton expérience à propos de ChatGPT, soit en commentaire de la vidéo si tu regardes sur YouTube, ou bien en message privé si sur Instagram. Dans ce cas-là, il faut que tu cherches mon profil en tapant @l'alchimiedécor, ou bien tu peux directement me raconter ton histoire avec ChatGPT dans les avis d'Apple Podcast. Mais vraiment, j'adorerais entendre ton expérience avec ChatGPT. Alors personnellement et en conclusion de cet épisode, de cette brève, j'ai vraiment le sentiment que l'arrivée de ChatGPT dans ma vie va changer beaucoup de choses et qu'il va me soutenir, notamment dans mes brainstorming de contenu. Et ça tombe bien parce que je te prépare plein de nouvelles choses pour 2024 et on en reparlera dans le prochain épisode de Bref de Tapis qui a donc été fait en co-création avec ChatGPT alias Robert. Et si tu veux voir le résultat, pense à t'abonner à mon podcast ou à ma chaîne YouTube pour recevoir la notification de la sortie de mon nouvel épisode de podcast. Ce sera vendredi prochain. D'ici là, démystifions le yoga, une posture à la fois.